monde. Je suis Monique Despatie. Ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir ici à la salle Jean Monson aujourd'hui pour la remise de plusieurs bourses. Je suis peut-être pas loin de la vérité en pensant que peut-être la moitié de la salle va recevoir des bourses aujourd'hui. Je voudrais rendre hommage non seulement à la Fondation et à son école pour encourager les jeunes à vivre des vies actives, mais aussi travailler tout ce qui est des connaissances dans le but de pouvoir faire une après-carrière. C'est vraiment formidable. Mais aussi aux membres du jury. J'ai déjà été sur le jury de la Fondation Sport-Études il y a quelques années. Je peux vous dire que ces gens-là sont loin d'être tirés au sort. Il y a vraiment un travail de longue haleine, beaucoup d'heures pour distinguer lequel devrait avoir des bourses, alors que ce qu'on a envie de faire finalement, c'est d'en donner à tout le monde parce que tous les dossiers là, sont pertinents. Donc, je vais profiter de l'occasion pour féliciter tous ceux qui recevront des bourses aujourd'hui, mais également ceux qui n'en recevront pas, mais qui ont été finalistes. Vous avez toutes les raisons d'être fiers du cheminement que vous faites. C'est vraiment merveilleux. Vous êtes des modèles de la société, vous êtes de la relève. Alors, je vous encourage à continuer. Restez actifs, en santé et surtout très enrichis. Alors, je vous souhaite une belle conférence, mais je vais d'abord aussi céder la parole à un confrère d'RDS, M. Mark Ricken. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monique. On a un horaire assez chargé, fait qu'on va aller assez vite. On a un gros 9 manches devant nous. Alors, bonjour à tous et bienvenue à la remise annuelle des bourses d'excellence de la Fondation Sport-Études. Il me fait plaisir donc d'être avec vous cette année pour cet événement. Et nous célébrons non seulement l'excellence sportive des étudiants athlètes québécois, mais également leur accomplissement sur le plan scolaire. Les lauréats des bourses distribuées aujourd'hui sont des modèles de réussite et de persévérance et nous sommes évidemment très fiers de pouvoir les honorer. Donc, avant toute chose, j'invite M. Sébastien Five, s'il vous plaît, Sébastien, à venir nous adresser la parole pour bien amorcer cette journée. Merci, Marc. Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de me retrouver ici à la brasserie Molson pour notre événement de remise de bourse, assurément une des plus belles journées de notre année. Alors, chers étudiants athlètes, chers partenaires, chers parents, en tant que directeur de l'Alliance et de la Fondation Sport-Études, je vous souhaite la bienvenue officiellement. Cette année, 200 dossiers de grande qualité nous sont parvenus et 37 excellents candidats se sont démarqués. Ce sont ces étudiants athlètes que nous sommes venus célébrer aujourd'hui. 27 d'entre eux se verront remettre une bourse de la Fondation ici même et 10 autres lauréats recevront leur bourse lors de notre tournoi de golf le 21 juin prochain. Quotidiennement, nos étudiants athlètes mettent de l'avant des qualités telles que la détermination, la discipline ou encore le dévouement. Quotidiennement, ces mêmes étudiants athlètes se plient à un horaire exigeant qui leur permet de poursuivre leur double cheminement. Saluons-les bien haut et soulignons aujourd'hui l'excellence scolaire et sportive des étudiants athlètes de l'Alliance Sport-Études. Au fil des ans, le nombre de nos partenaires et de nos étudiants athlètes est en constante progression. Cet engouement est la récompense ultime pour les employés de notre équipe. Leurs efforts et leur efficacité sont récompensés par la popularité de notre programme. Je tiens aujourd'hui à les féliciter pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Je voudrais aussi mentionner le travail de notre comité bourse. Monique en a fait mention brièvement tout à l'heure. J'y suis également sur ce comité et c'est jamais facile de couper les malheureux qui mériteraient tous une bourse. Mais au vu de toutes les candidatures, vous pouvez être assuré de la qualité des dossiers qui sont reconnus aujourd'hui. J'aimerais aussi souligner la contribution des répondants sport-études, plusieurs sont dans la salle aujourd'hui, de nos établissements membres, ainsi que des fédérations sportives québécoises, et le support des enseignants, parents et entraîneurs. Notre travail en est un d'équipe, et sans la contribution de toutes les parties, l'Alliance Sport-Études et la Fondation n'auraient pas le succès qui est le leur. Pour terminer, je m'adresserai à tous nos partenaires financiers. Je tiens à vous remercier de croire en nos étudiants athlètes, en l'Alliance Sport-Études et en la Fondation. Merci pour votre appui, votre grande générosité. Nous espérons que notre collaboration durera encore, bien sûr, bien longtemps. Encore une fois, félicitations à tous nos lauréats et bonne remise de bourse de la Fondation Sport-Études.
Nous allons commencer par les bourses Aquasport. Et j'invite M. Simon Deschamps, président d'Aquasport, à venir me rejoindre pour la remise de 4 bourses d'un montant de 500 $ chacune. Le programme Aquasport a pour but de soutenir des étudiants athlètes poursuivant des études supérieures et excellents dans un sport aquatique. Nous invitons chaque lauréat à s'avancer pour recevoir sa bourse et à rester avec nous à l'avant. À la fin de chaque remise de bourse, vous pourrez vous diriger près des bannières pour une photo de groupe. Ça va, monsieur le photographe? Parfait. La première lauréate est une spécialiste de la brasse. Elle est passée des épreuves de niveau provincial à celles de niveau national la saison dernière. En février dernier, la nageuse a pris le 4e rang du 200 mètres brasse des championnats canadiens. Étudiante en sciences de la santé au Collège de Maisonneuve, elle amorcera ses études en physiothérapie à l'Université McGill l'automne prochain. Mesdames, Messieurs, accueillons Pascal de Repentigny-Prudhomme. La deuxième lauréate fait partie de la prometteuse relève du plongeon québécois. La Lavalloise et ancienne gymnaste se spécialise au tremplin de 3 mètres. Membre du club Camo Plongeon, elle s'entraîne sous la gouverne de Charlie Two. Étudiante en sciences de la santé au Collège Huntsic, elle aimerait un jour travailler en relations internationales. Mesdames, Messieurs, Zénad Hage. Notre troisième boursière est une joueuse de water polo qui a fait partie de l'équipe canadienne de médaillée d'argent aux Jeux panaméricains disputés au Mexique en octobre dernier. Après avoir étudié au cégep Vanier pendant les derniers mois, elle fera son entrée à l'université l'automne prochain en Californie. En effet, l'étudiante athlète a été repêchée par l'université Stanford, où elle pourra étudier en génie mécanique tout en continuant à pratiquer son sport. Mesdames, Messieurs, Anna et Elisa Rova. Le 4e lauréat est un nageur polyvalent, spécialiste des épreuves de 4 nages individuels. Il y a quelques mois, il a mérité la médaille d'argent aux 200 mètres QNI des championnats canadiens juniors, et ce pour une 2e année consécutive. Même s'il est encore d'âge junior, il a participé aux récents essais olympiques qui se sont déroulés ici à Montréal à la fin mars. Ce printemps, il termine son DEC en sciences de la nature au Collège Édouard-Montpetit, et l'automne prochain, il fera son entrée à l'université, idéalement en pharmacie. Applaudissons Nicolas Gagné. Alors, félicitations aux 4 lauréats. Alors, passons maintenant à la remise de la bourse TVGO. La Fondation Sport-Études peut de nouveau compter cette année sur les services de l'équipe de TVGO pour sa web-diffusion en direct de la remise annuelle de bourse. Alors, merci à toute l'équipe de TVGO. Alors, j'invite Patrick Esparbe, président directeur général de TVGO, et également le directeur général de Judo Québec à venir remettre la bourse qui récompense un étudiant athlète s'étant distingué sur le plan scolaire et ayant démontré une grande détermination dans la réussite de son sport. La lauréate de la bourse TVGO d'un montant de 1 000 $ est une spécialiste du lancer du marteau. En février, l'athlète membre du club d'athlétisme de Petite Nation a mérité l'or à l'épreuve du lancer du marteau comptant pour les championnats québécois collégial en salle en réalisant un jet de 11,61 mètres. Étudiante au Collège Montmorency en sciences de la nature, elle devrait obtenir son diplôme l'an prochain. Par la suite, elle aimerait poursuivre ses études afin de devenir médecin. Mesdames, Messieurs, Jade Trudel-Sabourin. Félicitations à Jade.
Continuons maintenant avec les bourses du Cégep à distance. J'invite M. Viette Pham, directeur du Cégep à distance, à venir remettre les bourses. Le Cégep à distance offre 2 bourses de 1 000 à des étudiants athlètes excellents tant sur le plan scolaire que sportif, ayant complété un cours à distance au cours de l'année et ayant démontré de la persévérance scolaire tout en pratiquant leur sport de haut niveau. Notre première lauréate est une jeune karatéka prometteuse. L'an dernier, au championnat du monde junior disputé au Brésil, elle a mérité la médaille de bronze sur les 18-19 ans. À sa première année senior 2012, elle a terminé 5e à l'Open de Paris et 2e au championnat canadien chez les moins 60 kilos. Cette étudiante de 2e année en technique policière au Cégep de l'Outaouais aimerait travailler pour la Gendarmerie royale du Canada. Veuillez accueillir Camille Desjardins. Le second lauréat a été blessé en début de campagne et n'a pas pu jouer beaucoup de matchs cette saison. Cette période ne s'est toutefois pas transformée en vacances pour le défenseur des Remparts de Québec. En effet, il a multiplié les occasions de participer activement à différentes œuvres communautaires à Québec. Au début avril, l'athlète étudiant originaire de Sept-Îles a d'ailleurs remporté le trophée humanitaire et d'implication communautaire au gala de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce printemps, il terminera son DEC en sciences humaines au Cégep Limoilou. L'automne prochain, il prévoit étudier en management à l'Université McGill, où il aimerait également porter les couleurs des Redmen. Mesdames et messieurs, applaudissons Vincent Bernard. Alors, félicitations à nos boursiers. Nous sommes maintenant rendus aux bourses TELUC. La TELUC est l'établissement universitaire partenaire de l'Alliance Sport-Études depuis 1992 pour le soutien pédagogique aux étudiants athlètes souhaitant poursuivre des études universitaires à distance. TELUC offre 2 bourses d'un montant de 1 000 à des étudiants athlètes excellents tant sur le plan scolaire que sportif et étant inscrits à des études à distance. J'invite à l'avant M. Martin Noël, directeur de l'enseignement et de la recherche à la TELUC, à nous rejoindre pour les remises. Noël. La première bourse est remise à un biathlonien originaire du Nouveau-Brunswick. Il a conclu la dernière saison en obtenant une médaille d'argent au championnat canadien qui était présenté à Valcartier. Quelques semaines plus tôt, l'étudiant athlète avait pris le 16e rang au 10 km sprint en Coupe IBU à Canmore, en Alberta. Ayant obtenu son baccalauréat en éducation à l'Université de l'Alberta l'an dernier, il étudie aujourd'hui à la TELUC en sciences sociales. Après ses études, il aimerait devenir enseignant au primaire. Le gagnant de la première bourse TELUC est Patrick Côté. Et Patrick n'est malheureusement pas présent aujourd'hui et c'est son oncle, Gérald Côté, qui le représente. Alors, Monsieur Côté, si vous pouvez vous avancer à l'avant-scène, s'il vous plaît. Félicitations. Encore une fois, cette année, cette biathlonienne est boursière TELUC. En mars dernier, elle est montée 2 fois sur la 3e marche du podium au championnat canadien qui était disputé à Valcartier. En ayant maintenu une moyenne au tir de plus de 80% en 2011-2012, elle a réalisé un autre objectif qu'elle s'était fixé au début de la saison. Étudiante à la TELUC, elle vient de compléter un certificat en administration l'automne dernier. L'étudiante athlète a tellement aimé cette formation qu'elle poursuivra ses études en baccalauréat en administration. Et après ses études, elle veut lancer sa propre entreprise dans le domaine de la restauration ou bien dans le monde du sport. Mesdames, Messieurs, Claude Godbout. Une fois de plus, félicitations à nos lauréats. Passons maintenant à la présentation des bourses SRAM. Le programme de bourse SRAM a pour but de soutenir 3 étudiants athlètes qui ont complété une première session d'études collégiales dans un cégep membre du SRAM et qui ont présenté un bon dossier scolaire et sportif. J'invite Bernard Desserre, directeur général de SRAM, à venir à l'avant afin de remettre 3 bourses d'un montant de 1 500 $ chacune. Notre première lauréate est une joueuse de soccer qui a connu une très belle campagne l'an dernier, membre de l'équipe de Longueuil U17 3A. Elle a remporté l'or au championnat canadien à Fredericton au Nouveau-Brunswick. En finale, contre la formation ontarienne, les Québécoises ont pu s'imposer en tir de barrage. Un an plus tôt, la Québécoise avait fait partie de l'équipe canadienne qui a participé à la Coupe du monde U17 de la FIFA. Étudiante de première année en sciences humaines au collège Édouard Montpetit,
Elle aimerait poursuivre ses études en kinésiologie ou en réadaptation physique après l'obtention de son DEC. Applaudissons Caroline Beaune. La deuxième boursière est une spécialiste des épreuves du sprint. Elle a connu une sortie éclatante à sa première compétition internationale l'an dernier. En effet, l'athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a obtenu 3 médailles d'argent, soit aux 100 mètres, aux 200 mètres et au relais 4 fois 100 mètres aux Jeux du Commonwealth de la jeunesse qui se sont déroulés à l'île de Man en septembre dernier. Grâce à ces résultats, elle a été choisie comme porte-drapeau de l'équipe canadienne à la cérémonie de clôture de ces Jeux. Étudiante en sciences de la nature au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, elle aimerait travailler dans le domaine de la santé et devenir orthophoniste. Mesdames, Messieurs, Caroline Morin-Houd. La dernière lauréate des bourses SRAM est une vedette montante du patinage artistique québécois. La saison dernière, la patineuse de 17 ans qui s'entraîne au club Montréal-Nord a remporté un premier titre en solo au championnat québécois senior. Étudiante de première année en sciences de la nature au Cégep Vanier, elle aimerait étudier à l'université dans le but de devenir diététicienne ou nutritionniste. Mesdames, Messieurs, Juliana Sagaria. Félicitations les filles pour vos grands succès. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est un partenaire majeur du programme de l'Alliance Sport-Études depuis sa création en 1985. Nous sommes heureux de remettre aujourd'hui les bourses de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont accessibles aux étudiants athlètes de tous les sports fédérés ainsi qu'aux joueurs de la Ligue inscrits au programme de l'Alliance Sport-Études. Ces bourses sont remises à des étudiants athlètes ayant démontré de la persévérance scolaire tout en pratiquant leur sport. La Ligue de hockey junior majeur du Québec remet 2 bourses d'un montant de 1 500 $ ainsi que 2 bourses de 2 500 $. Alors, j'invite maintenant Mme Natacha Lorenz, directrice des services scolaires et du programme d'aide aux joueurs à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à venir remettre les bourses. Pour notre première lauréate, 2012 est une année importante. En effet, à quelques mois des Jeux olympiques de Londres, elle tente de tout mettre en œuvre afin de décrocher son billet pour la capitale britannique. En 2001, elle a été sacrée vice-championne canadienne chez les moins de 69 kilos. Quelques mois plus tard, au championnat du monde d'haltérophilie disputé à Paris, elle a pris le 18e rang, cette fois chez les moins de 63 kilos. Étudiante de 2e année en technique d'hygiène dentaire au Collège Édouard-Montpetit, elle compte décrocher son diplôme d'études collégiales dans 1 an et demi. Félicitations à Valérie Lefebvre. Alors, Valérie, ne pouvant se joindre à nous aujourd'hui, mais a tenu à nous adresser un petit message, j'invite Chantal Baudouin, représentante du Collège Édouard-Montpetit, à venir chercher la bourse de Valérie. On l'écoute. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous en ce moment pour la remise de bourse. Je suis au Saguenay avec mon entraîneur qui est aussi mon père. On se prépare pour les championnats canadiens seniors qui auront lieu le 3 juin. Mais je tenais vraiment à remercier l'Alliance Sport-Études ainsi que la LHJNQ pour le support que vous nous faites. Dans le fond, je trouve que c'est vraiment une belle aide que vous faites pour les athlètes étudiants. Puis on peut continuer à s'entraîner, puis aller à l'école, puis se concentrer sur ces deux choses super importantes-là en même temps, puis performer bien dans les 2 domaines. Donc, c'est ça, je vous remercie infiniment pour cette bourse, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Bravo à Valérie. Maintenant, défenseur, dis-je bien, chez les voltigeurs de Drummondville et originaire de cette même ville, notre deuxième lauréat d'une bourse de 1 500 $ évolue pour cette formation depuis 2 ans. Âgé d'à peine 17 ans, il surpasse toutes les attentes en campant déjà un rôle de vétéran à la ligne bleue des voltigeurs cette saison. La saison dernière, ce défenseur a récolté 5 buts et 7 aides en 68 matchs. Il est non seulement un excellent joueur de hockey, mais il est aussi un excellent étudiant. Cet automne, il a réussi 5 cours, tout en contribuant à être des plus performants sur la glace. Cet hiver, il a à son actif encore de nombreux cours. Au vu de son parcours, nous ne serions pas surpris qu'il soit l'un des premiers à terminer son DEC en 2 ans, tout en étant un joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, félicitations à Charles-David Baudouin.
La première bourse de la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2 500 $ est remise à une boxeuse de l'équipe canadienne. Cette étudiante athlète a décroché un 7e titre national l'hiver dernier au championnat canadien qui était présenté à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Ce printemps, elle termine son baccalauréat en éducation primaire et préscolaire à l'Université du Québec, en Outaouais. Elle aimerait ensuite travailler dans une école primaire ou bien ouvrir une maternelle privée. Alors, félicitations à Vicky Pelletier. Vicky ne pouvait se joindre à nous aujourd'hui. Elle est représentée par son amie Justine Deblois. Justine, si tu veux bien t'avancer pour venir chercher la bourse. Au cours de sa campagne, le récipiendaire de la deuxième bourse de 2 500 $ de la Ligue de hockey junior majeur du Québec a réalisé le record du monde aux 500 mètres d'eau chez les sourds en arrêtant le chrono à 28,08 secondes, améliorant du même coup son record personnel de 30 centièmes de seconde. L'étudiant en sciences de la nature au cégep de Chicoutimi et membre du club Les Belugas de la Baie devrait obtenir son DEC l'an prochain. Une fois à l'université, il aimerait poursuivre ses études en chiropratie ou en physiothérapie. Mesdames, Messieurs, Philippe Ouellette. Alors, félicitations à tous nos lauréats. La Fondation Sport-Études est fière d'avoir la Caisse Desjardins Cité du Nord de Montréal comme partenaire. Cette caisse appuie les étudiants athlètes ayant un excellent dossier scolaire et un très bon dossier sportif. Et pour cela, elle offre 2 bourses de 2 500 $ chacune. Alors, j'invite à l'avant M. Denis Bernier, qui est directeur général, ainsi que Mme André Lafortune, présidente du Conseil des représentants, à venir remettre les bourses Caisse Desjardins Cité du Nord de Montréal. Notre première lauréate est une athlète montante en athlétisme. En 2010, elle avait fait partie de l'équipe canadienne qui avait pris part au championnat du monde junior sur piste de Moncton, au Nouveau-Brunswick. La coureuse a obtenu son DEC en sciences, lettres et arts au cégep de Sherbrooke en décembre dernier avec une cote R de 37. Et elle fera son entrée à l'Université McGill en septembre prochain, dis-je bien, où elle aimerait étudier en architecture. Alors, mesdames, messieurs, Caroline Feister. Année après année, notre deuxième lauréat fait sa marque au sein de la puissante équipe canadienne de canot-kayak de vitesse. En 2011, il a réalisé 2 fois le standard senior au C1 200 mètres, ce qui lui a permis de s'entraîner avec Richard Dalton, médaillé de bronze aux mondiaux de 2010. Grâce à cette expérience, il espère maintenant obtenir sa sélection pour les Jeux olympiques de Londres. L'étudiant athlète d'Otterburn Park termine ce printemps son baccalauréat en actuariat à l'UQAM, où il a maintenu une moyenne de 4 sur 4,3. Il a également passé tous les examens préliminaires de la Société des actuaires. Une fois qu'il aura le titre d'actuaire, notre lauréat aimerait travailler en gestion d'actifs et en gestion de risques au niveau corporatif. Accueillons Pierre-Luc Laliberté. La Fondation Sport-Études est aussi fière d'avoir la Fondation Desjardins comme partenaire. La Fondation Desjardins appuie des étudiants athlètes ayant un potentiel de participer à de grands jeux avec 3 bourses, une médaille à ma portée, d'un montant de 5 000 $ chacune. Alors, j'invite Mme Louise-Marie Brousseau, directrice générale de la Fondation Desjardins, à venir remettre les bourses. Notre première lauréate est une incontournable de l'équipe canadienne de nage synchronisée. Elle a entamé le dernier droit en vue des Jeux olympiques de Londres de belle façon. L'automne dernier, aux Jeux panaméricains au Mexique, la nageuse originaire de Rivière-du-Loup est montée 2 fois sur la plus haute marche du podium. Étudiante au baccalauréat en marketing à l'UQAM, notre étudiant athlète a complété plus des 2/3 de ses cours. Une fois l'obtention de son diplôme, elle aimerait poursuivre ses études en pharmacie. Alors, félicitations à Marie-Pierre Boudreau-Gagnon. Alors, Marie-Pierre, ne pouvant malheureusement être parmi nous aujourd'hui, car elle se prépare activement pour les Jeux olympiques, elle a quand même tenu à vous adresser un message. J'invite tout de même Daniel Méthode, coordonnateur du programme de sport d'excellence de l'UQAM, à venir chercher la bourse en l'honneur de Marie-Pierre. On l'écoute.
cette bourse, mais malheureusement, je me prépare en vue des Jeux olympiques de Londres. Je tenais tout de même à remercier l'Alliance et la Fondation Sport-Études, sans qui la combinaison de mon sport et de mes études serait très difficile. Alors, merci, c'est vraiment formidable de recevoir ce support, puis de pouvoir partager ça avec nous. Merci aussi à la Fondation Desjardins, qui croit au projet de l'Alliance Sport-Études. Puis, grâce à cette bourse de 5 000 $, c'est certain que pour moi, c'est beaucoup plus facile de combiner avec brio mes études et mon sport. Alors, je vous remercie infiniment encore une fois. Merci. La saison 2012 s'est amorcée sur les chapeaux de roue pour notre cycliste. Elle a mérité le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde sur route, soit une 3e place au prestigieux Tour des Flandres disputé au début avril. Quelques jours plus tôt, elle terminait 3e à la Redlands Classic en Californie, où elle avait d'ailleurs remporté une étape. Grâce à ses excellents résultats, la Lavalloise espère se tailler une place au sein de l'équipe canadienne qui sera à la course sur route des Jeux olympiques de Londres cet été. Cet athlète qui court pour la formation américaine Upton participera ou terminera son baccalauréat en gestion à l'UQAM l'an prochain. Par la suite, elle aimerait poursuivre ses études à la maîtrise, toujours en gestion. Alors, mesdames, messieurs, félicitations à Joëlle Numainville. Alors, malheureusement, Joëlle, elle vient d'arriver. Non. Félicitations, Joël. Notre 3e étudiant athlète est un élément majeur de l'équipe canadienne de natation, spécialiste du style papillon. Elle s'est assurée d'une 2e participation olympique en avril dernier aux Essais de Montréal. En effet, la nageuse originaire de Pont-Rouge s'est qualifiée pour l'épreuve du 200 mètres papillon. Étudiante au certificat en administration à la TELUC, elle devrait obtenir son diplôme l'automne prochain et aimerait orienter sa carrière professionnelle en relations publiques ou en marketing. Je vous demande d'applaudir Audrey Lacroix. Alors, félicitations à nos lauréates Desjardins. Nous sommes rendus maintenant à la remise des bourses d'excellence RDS. Alors, ces bourses veulent récompenser les étudiants athlètes de l'Alliance Sport-Études qui ont un excellent dossier sportif et un très bon dossier scolaire. La Fondation Sport-Études veut remercier RDS pour son importante implication et pour sa contribution aux bourses d'excellence qui s'élèvent à 30 000 $ pour l'année 2012. Aussi, RDS réalise et diffuse sur les ondes les capsules publicitaires de l'Alliance Sport-Études qui mettent en premier plan nos étudiants athlètes. Il est important de souligner que 10 autres bourses d'un montant de 1 000 $ chacune seront remises par notre partenaire RDS lors du tournoi de golf de la Fondation le 21 juin prochain. Aujourd'hui, 4 lauréats reçoivent une bourse RDS de 2 500 $ et 2 lauréats reçoivent une bourse RDS de 5 000 $. Alors, pour procéder à la remise, j'invite à l'avant Stéphane Boulay, qui est directeur marketing de RDS, et qui procédera évidemment à la remise des bourses. La première lauréate d'une bourse RDS de 2 500 $ a été médaillée d'argent aux Jeux panaméricains au Mexique en octobre dernier. Parmi ses meilleurs résultats, on note une médaille d'or à la Coupe du monde de Samao. Récemment, elle est montée sur la 2e marche du podium à la Coupe du monde de judo présentée à Bakou, en Azerbaïdjan. En plus d'être une athlète de haut niveau, la judoka originaire de Blainville maintient d'excellents résultats scolaires dans son programme d'études, intervention en activité physique à l'UQAM. Mesdames, Messieurs, Joliane Melançon. La 2e lauréate est membre de l'équipe nationale de nage synchronisée depuis 2008 et pourrait bien vivre le point culminant de sa carrière sportive au cours des prochains mois. En octobre dernier, la Montréalaise et ses partenaires de l'équipe canadienne ont mis la main sur la médaille d'or aux Jeux panaméricains disputés au Mexique. L'étudiant athlète âgé de 21 ans vient de terminer son DEC en sciences humaines au Collège de Maisonneuve et elle poursuivra ses études en psychologie l'automne prochain à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill. Une fois diplômée, elle aimerait se spécialiser en psychologie du sport. Félicitations à Joanie Fortin. Alors, Joanie ne pouvait être présente aujourd'hui, mais elle a tenu à nous adresser un message et j'invite Gilles Fortin, le père de Joanie, à venir chercher la bourse. On écoute Joanie. Bonjour, mon nom est Joanie Fortin. Malheureusement,
malheureusement, je ne pouvais pas être avec vous aujourd'hui. Je suis présentement dans la piscine en train de m'entraîner très fort avec mes coéquipières. On vise un podium aux Jeux olympiques de Londres, donc chaque heure compte. Je voulais toutefois prendre le temps de remercier Alliance par études ainsi que RDS pour cette bourse. En fait, chaque étudiant athlète sait à quel point c'est un grand défi d'exceller à la fois dans les études et dans le sport. Donc, c'est grâce à des partenaires comme vous qu'on peut y arriver. Vous donner l'énergie nécessaire pour poursuivre et donner notre maximum à chaque jour. Donc, merci beaucoup. Le troisième lauréat est un jeune joueur de hockey, ailier gauche, qui évolue pour les Tigres de Victoriaville. La saison dernière, il a marqué 37 buts et récolté 87 mentions d'aide en 68 parties, ce qui lui a permis de finir au sommet du classement des marqueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à la fin de la saison régulière. Originaire de Saint-Narcisse, il a été élu la première étoile du mois de mars 2012 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en inscrivant une moyenne de 2,25 points par match durant cette période. Sur le point de terminer son DEC en sciences de la nature, profil santé au cégep de Victoriaville, il aimerait poursuivre ses études universitaires en génie civil. Il nous montre que c'est de plus en plus courant de voir des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec exceller autant sur une patinoire que dans une salle de classe. En effet, non seulement c'est l'un des meilleurs joueurs du circuit, mais cet hiver, il est aussi inscrit à 4 cours et projette de terminer son DEC avant la fin de son stage junior. Félicitations à Yanni Gourde. Notre dernière lauréate d'une bourse RDS de 2 500 $ a connu une saison 2011-2012 marquée par un premier titre national senior à la compétition féminine en solo en patinage artistique. Sur la scène internationale, l'athlète âgé de 23 ans a obtenu une 7e place à la Coupe des 4 continents et une 16e au championnat du monde qui se déroulait à Nice, en France. La patineuse de Delson terminera sous peu son diplôme d'études collégiales en sciences humaines au collège Édouard-Montpetit. Elle aimerait poursuivre des études universitaires en nutrition. Mesdames, Messieurs, Amélie Lacoste. On poursuit maintenant avec les 2 lauréats qui se méritent une bourse RDS de 5 000 $ chacune. Alors, qualifiée avec ses partenaires pour les prochains Jeux olympiques, la récipiendaire de la première bourse de 5 000 $ fait partie de l'équipe de nage synchronisée. L'automne dernier, aux Jeux panaméricains au Mexique, l'athlète originaire de l'ancienne Lorette est monté 2 fois sur la plus haute marche du podium, soit aux épreuves en duo et en équipe. Quelques mois plus tôt, elle a frôlé le podium à plusieurs occasions au championnat du monde. Elle sera donc une sérieuse prétendante à une médaille cet été à Londres. Félicitations à Élise Marcotte. Alors, malheureusement, l'étudiante en administration marketing à l'Université du Québec à Montréal ne pouvait être présente avec nous aujourd'hui, mais a tenu à nous adresser quelques mots. J'invite également Daniel Méthode, coordonnateur du programme de sport d'excellence à l'UQAM, à se présenter afin de représenter Élise. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Élise Marcotte de l'équipe nationale de nage synchronisée. J'aurais vraiment aimé être avec vous pour recevoir cette bourse, mais malheureusement, je suis à l'entraînement présentement où je me prépare pour les Jeux olympiques. Je tenais à remercier l'Alliance et la Fondation Sport-Études, sans qui la combinaison de notre double cheminement serait vraiment plus difficile. C'est vraiment formidable de recevoir ce support et de voir que notre projet est partagé et appuyé par d'autres. Merci à RDS qui croit au projet de l'Alliance Sport-Études et qui croit aussi en nous, les étudiants athlètes. Cette bourse de 5 000 $ est vraiment importante pour moi car cela me permet de me concentrer sur mon sport et mes études et de réussir dans ces 2 aspects. Encore une fois, merci beaucoup. Le dernier lauréat de cette remise de bourse à la Fondation Sport-Études est un vétéran de l'équipe canadienne d'escrime. Le sabreur montréalais vivra sa 2e expérience olympique l'été prochain à Londres. En octobre dernier, il a pris le 16e rang à l'épreuve individuelle des championnats du monde disputés à Catania, en Italie. Quelques semaines plus tard, il montait sur la plus haute marche du podium aux Jeux panaméricains au Mexique, devenant ainsi le premier Canadien à s'imposer 2 fois à ces Jeux. L'étudiant athlète à l'Université Concordia aimerait terminer son baccalauréat en finance et économie à l'été 2013. Ensuite, il aimerait devenir un analyste certifié CFA ou bien travailler dans une institution financière. Mesdames, Messieurs, Philippe Baudry.
Alors, nos félicitations à nos lauréats et la meilleure des chances pour ceux et celles qui seront à Londres cet été. Merci beaucoup. Et afin de clore cette remise de bourse, je cède à nouveau la parole à Sébastien Feff, directeur de l'Alliance, dis-je bien, de la Fondation Sport-Études. Merci encore et ce fut un réel plaisir d'animer cette remise de bourse de la Fondation Sport-Études. Alors, Sébastien, c'est à vous, mon cher. Merci beaucoup. Alors, merci à nouveau, Marc. Donc, je suis l'entrée et le dessert. J'espère que vous n'êtes pas trop des gens de plat principal. Mais excusez, je vais prendre quelques instants pour faire une dernière présentation, non pas d'un athlète, mais d'un ex-athlète. C'est une erreur de ma part, j'aurais dû faire ça au début. Mais Marc, je me permets de prendre quelques secondes pour le présenter, ça aurait été intéressant de le savoir. Mais bon, vous le saurez maintenant. Marc, qui est présentement l'analyste baseball à RDS, il est aussi vice-président du conseil d'administration de la Fédération de baseball du Québec. Donc, implication bénévole, félicitations à Marc. On a besoin de gens de qualité qui s'impliquent auprès des fédérations. Marc a travaillé 10 saisons pour l'organisation des Expos de Montréal. Je me permets une blague, mais elle ne sera pas très, très contente que je le dise, là, mais peut-être pas là. Laetitia, qui est notre coordonnatrice aux communications, elle a vécu à Sudbury 2 ans et ensuite, auparavant, elle vivait en France. Et quand elle a lu la présentation, elle vient me voir à mon bureau, elle dit « C'est quoi ça, les Expos? » J'ai dit, tu peux le dire à moi, mais dis-le pas à personne que tu ne sais pas ce que c'est. Mais là, maintenant, Laetitia, c'est fait. Tu es initié dans notre groupe. Désolé de cette parenthèse. Marc a aussi, entre autres, été analyste au Parti des Expos de Montréal de 95 à 98 sur les ondes de TQS, en 99 avec la Société Radio-Canada et de 2000 à 2005 sur le réseau radiophonique des Expos. Pour son excellence à la télévision, lui et son confrère Michel Villeneuve furent en nomination en 1998 dans 2 catégories pour un prix Gémeaux. En tant que joueur, il a fait partie de l'équipe du Québec qui a remporté le championnat canadien 2 années consécutives, en 86 et 87. Un petit bout, là. 1986. Ouais. Il a aussi porté les couleurs de l'équipe canadienne junior en 1986 et par la suite l'équipe olympique canadienne qui a participé aux Jeux panaméricains en 1987 et aux Jeux olympiques de Séoul, en Corée, en 1988. Il a évolué pendant 6 saisons dans les rangs professionnels mineurs avec les organisations des Dodgers de Los Angeles et des Expos. Donc, félicitations à Marc. Donc, je poursuis pour un bref moment. Je vous demande juste votre attention quelques secondes. Je veux simplement remercier ceux et celles qui ont rendu cette conférence aussi agréable. Donc, merci à Mesdames Marjolaine Deslauriers et Madame Monique Despatie de Molson Coors qui nous accueillent à chaque année avec classe et générosité. Merci également à notre animateur Marc Griffin que je viens de vous présenter à l'instant. Merci à Julie Gosselin de RDS qui est toujours un soutien très précieux pour notre organisation. Merci à Sportcom qui nous permet de vous donner des résultats à jour des étudiants athlètes qui remportent des bourses. Merci à TVGO, ainsi qu'au trio féminin de notre équipe, Julie, Carole et Laetitia. Par ailleurs, pour voir à l'œuvre certains de nos lauréats d'aujourd'hui et aussi plusieurs autres étudiants athlètes de l'Alliance Sport-Études, je vous invite à bloquer votre agenda pour la période du 27 juillet au 12 août. Beau temps, mauvais temps, je vous invite à devenir des sportifs de salon pour regarder RDS jour et nuit et ainsi assister en direct aux exploits de nos athlètes québécois aux Jeux olympiques de Londres. Mais avant ce grand rassemblement international, vous êtes invités à un autre événement spectaculaire, qui est bien sûr notre tournoi de golf. Certains joueurs là, sont redoutables. Je vois M. Brasé du Collège Édouard-Montpetit là, qui vise le trophée à chaque année. Malheureusement, il y a une petite coquille dans le document là, qui vous a été remis aujourd'hui qui indique que le tournoi est le 17 juin, mais peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué. Le 17 juin, ce sera une très belle journée. Cette année, c'est la fête des pères et c'est aussi ma fête ce jour-là.
mais ce ne sera pas notre tournoi de golf. On devra attendre quelques jours de plus. Donc, le 21 juin pour notre tournoi. Il reste encore quelques rares billets, quelques précieux billets. Si vous en voulez, je fais un bon prix. 1 pour 250 ou 4 pour 1000 $. Donc, vous venez me voir à la table à l'avant et je vous arrange ça rapidement. Donc, je termine en félicitant à mon tour les lauréats. Donc, félicitations. Vous êtes la raison d'être de notre travail au quotidien. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui et de vous honorer. Donc, merci à tous. Bon dîner et à la prochaine.